Au XIXe siècle, les Gaulois étaient considérés comme des barbares vénérant les arbres, les sources, les montagnes. Grâce au développement de l'archéologie, nous savons aujourd'hui que les Gaulois avaient en fait des religions élaborées, avec de véritables sanctuaires et de grandes divinités. César, reprenant sans doute un texte antérieur, écrit dans la guerre des Gaules « La nation tout entière des Gaulois s'adonne de façon immodérée aux choses de la religion ». L'image est marquée du lieu commun, mais elle traduit bien le foisonnement cultuel que l'archéologie nous laisse entrevoir peu à peu, celui d'une société complexe aux multiples règles et traditions. Les découvertes réalisées dans le nord de la France, ou encore les fouilles récentes du puits de Coran, permettent de situer l'apparition des grands sanctuaires publics au IVe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils prennent la forme de vastes enceintes de plan quadrangulaires, délimitées par un fossé ou une palissade. Fondamentalement, ces espaces sont un morceau de sol découpé, réservé aux dieux et séparé du monde profane. C'est là que se tenaient les banquets décrits par les textes que les fouilles de Coran ont remarquablement mis en lumière. À partir de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ces sanctuaires se monumentalisent par une architecture de pierre. À l'intérieur de l'enceinte, on retrouve alors, à des époques diverses, l'édification d'un véritable temple, souvent dit de tradition celtique, le fanum. Il prend la forme en plan de 2 carrés ou de 2 cercles emboîtés. La partie centrale de ce temple, la cella, est considérée comme le lieu réservé à la statue de culte, innovation introduite par le contact avec le monde romain. Ces sanctuaires fonctionnent en général jusqu'au IIIe ou IVe siècle après Jésus-Christ, date auquel l'archéologie note des abandons ou destructions. Plutôt qu'un fait lié à la diffusion du christianisme, les historiens tendent aujourd'hui à privilégier la possibilité d'une crise des mentalités et du modèle de société antique. En Corrèze, territoire dont on suppose qu'il appartenait pour l'essentiel aux Lémovis, l'archéologie a permis de retrouver plusieurs de ces sanctuaires. Le sanctuaire des Jaillants se trouve dans les Montdidières, sur la commune de Pradines, au niveau du col des Géants, à 840 mètres d'altitude. Ce sanctuaire est composé de 2 édifices de type fanum, se trouvant au niveau du col où se croisaient apparemment 2 voies romaines, l'une réputée relier Meymac au Lonzac et l'autre Chaumeil à Vey. Un 3e bâtiment, très arasé, a été repéré lors de la bourre. La tradition locale parle de 3 géants. Peut-être s'agit-il d'un 3e fanum. On ignore si ces fanas se trouvaient à l'intérieur d'un enclos. Nous disposons de peu d'informations sur les élévations de ces bâtiments, si ce n'est que le bord des toitures était réalisé avec des antéfixes portant une tête de gorgone, telle qu'on en retrouve dans tout le monde romain. Le sanctuaire des Pièces Grandes se trouve sur la commune de Margeride, près de Bar-les-Orgues, à la frontière de la Corrèze avec l'Auvergne. Si l'on ignore la chronologie précise du sanctuaire de Margeride, il semble néanmoins qu'au cours de la dernière phase, au IVe siècle après Jésus-Christ, 3 édifices cultuels de type fanum se concentraient au sein d'une enceinte sacrée, fermée par un simple mur péribole. Il s'agissait sans doute d'édifices assez rustiques. Le plus grand des 3 se trouvait au nord, avant plusieurs petits autels ou chapelles. On pénétrait dans la chambre sacrée par une porte située à l'est et surmontée d'un arc en plein cintre. À l'intérieur, les archéologues ont découvert la statue d'une femme assise sur un trône, portant un torque autour du cou. Sans doute était-elle dédiée au culte. Les fouilles n'ayant pas été poussées plus loin, on ignore si le sanctuaire comportait d'autres bâtiments au sud et à l'ouest. On sait qu'il existait plusieurs bâtiments au nord de l'enclos, mais mal connus et dont la céramique suggère qu'ils appartiennent à un état antérieur.